Buongiorno à tous. Avant de commencer, maruru à tous ceux qui ont liké, commenté, partagé mes précédentes publications Facebook. Grâce à vous, nous avons passé la barre des 100 likers sur la page Facebook ThinkRay Digital Marketing. Et sans vous, on n'y serait pas arrivé. C'est vrai que les likes, les commentaires et les partages sont pris en compte dans l'algorithme Facebook et me permettent de gagner en visibilité. Donc merci beaucoup, c'est un bel accomplissement pour moi. Le premier objectif est atteint et j'espère que on va continuer sur cette lancée pour atteindre les 1000 likers sur l'année 2020. Euh, pour cela, je tenais à vous remercier en vous faisant une petite vidéo sur comment gagner des likers facilement sur votre page Facebook. Je nous ai donc préparé une carte mentale à l'aide de l'outil MindMap que je vous ai présenté lors de la précédente vidéo en 6 étapes. Du coup, on va voir les étapes à tour de rôle. La première étape est peut-être la plus facile pour gagner des likers. Ça va être d'inviter vos amis à aimer votre page Facebook. Pour ce faire, rendez-vous sur la page d'accueil de votre page Facebook et vous verrez que dans la colonne de droite, là sur le côté droite, vous avez un petit bouton qui s'appelle Inviter des amis. Je ne vais pas cliquer dessus, mais je vous invite à cliquer sur ce bouton. Une fenêtre va apparaître qui affiche l'ensemble de vos amis et vous allez pouvoir cliquer sur Sélectionner tous les amis et sur un autre bouton qui va permettre d'envoyer les invitations à l'ensemble de vos amis. En faisant cela, l'ensemble de vos amis va recevoir une invitation à aimer votre page Facebook. Vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu récemment, compte tenu du confinement, beaucoup de pages Facebook ont envoyé des invitations comme ça, ou ont demandé à leurs likers d'envoyer des invitations comme ceci. C'est pour ça que vous êtes tous inondés de demandes pour liker telle ou telle page Facebook. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour y avoir recours. À vous de méditer sur ça, mais en tout cas c'est un outil pratique, rapide et efficace pour gagner des likers sur Facebook. Deuxième étape, ça va être de bien compléter votre page Facebook. Je vous montre comment faire. Donc sur votre page Facebook, vous cliquez sur Paramètres et vous allez dans Informations sur la page et là vous allez essayer de renseigner un maximum d'informations. La description, donc qu'est-ce que votre organisation, qu'est-ce que vous faites. Il va falloir essayer d'être assez succinct mais en même temps très explicite pour que en un clin d'œil les internautes puissent savoir qu'est-ce que vous faites et en quoi vous pouvez leur être utile. Il va falloir bien renseigner également les catégories qui concernent votre organisation. Ça va vous permettre en fait d'apparaître lorsque les internautes font des recherches sur Facebook. Exemple, si je cherche, disons, une société qui vend des vêtements de sport, j'aurai une catégorie société qui vend des vêtements de sport. Donc voilà, renseignez bien cette partie, c'est super important. Le numéro de téléphone, le site web, l'adresse email, l'adresse de votre entreprise, tout ça c'est super important. Et en fin de compte, le deuxième avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps. C'est-à-dire que si vous renseignez bien votre adresse, vous aurez moins d'internautes qui vont vous contacter pour vous demander où est-ce que vous êtes localisé. Vous aurez moins d'internautes qui vont vous contacter pour vous demander vos horaires parce que vos horaires sont déjà renseignés. Donc du coup, cette deuxième étape, bien compléter votre page Facebook, ça va vous faire gagner en visibilité, en likers et ça va vous faire économiser du temps à terme. La troisième étape, qui est peut-être la plus dure, c'est de créer du contenu de qualité et qui plaît. Ce n'est pas inné, je tiens à vous rassurer, tout le monde ne sait pas de base créer du contenu qui marche. Mon premier conseil, c'est ne communiquez pas pour rien, pour aucune raison. Chaque communication doit être pertinente, doit faire l'objet d'une information peut potentiellement intéresser votre audience. Donc ça sert à rien de communiquer pour ne rien dire entre guillemets. Euh, je ne dis pas de ne pas communiquer, il faut avoir une certaine régularité dans votre communication, mais n'inondez pas vos clients de spam, de communication qui n'ont aucune valeur ajoutée parce que vous allez simplement les saturer en fait de votre communication. Donc voilà. Pour trouver du contenu de qualité, si vous manquez un peu d'idées, je vous invite à faire du benchmarking, c'est-à-dire à aller voir ce qui se fait de mieux dans d'autres domaines. N'hésitez pas à aller voir les pages Facebook qui marchent mieux, même si c'est pas dans votre activité à vous. Ça va peut-être vous donner des idées pour mieux communiquer dans votre domaine à vous. N'hésitez pas à aller voir ce que font vos concurrents également. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir ce que font vos concurrents au niveau international sur des marchés qui sont plus avancés. Par exemple, si vous vendez
des vêtements de surf, n'hésitez pas à aller voir comment font les entreprises qui vendent des vêtements de surf sur le marché américain ou sur le marché français pour voir comment ils communiquent. Ces marchés sont souvent bien plus avancés en termes d'utilisation des réseaux sociaux, donc vous allez très certainement voir des choses que vous ne faites pas encore et qui pourraient marcher pour vous. N'hésitez pas à le faire, vraiment ça marche super bien. La quatrième étape, ça va être d'inviter les personnes qui ont aimé vos publications à aimer votre page Facebook. Euh, je vois beaucoup d'entreprises qui créent des contenus de qualité qui marchent bien, mais qui ne pensent pas systématiquement à inviter ces personnes qui ont aimé leur publication à aimer leur page Facebook. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est super simple. Vous revenez sur une publication que vous avez publiée, vous cliquez sur la liste des personnes qui ont aimé la publication, donc voilà par exemple, et là vous allez pouvoir cliquer sur un petit bouton qui s'appelle inviter. Ça va vous permettre d'inviter individuellement la personne qui a aimé la publication à aimer votre page Facebook. On ne le voit pas pour moi parce que je l'ai déjà fait. D'ailleurs, on voit que cette personne a déjà aimé. Merci Verlien, merci beaucoup. On voit que mon cousin Ronouy n'a pas encore aimé la page Facebook. Donc il a reçu une invitation à aimer la page Facebook, mais il n'a pas encore fait. Bon, ben, j'espère du coup que ceux qui sont en attente vont pouvoir le faire. Merci les gars. Voilà comment faire, c'est super facile, super rapide, donc faites-le vraiment. Et en plus, l'avantage c'est que si une personne a aimé une publication, il y a de fortes chances qu'elle ait envie d'aimer votre page Facebook. Donc saisissez-la pendant que c'est un prospect chaud encore pour la transformer en client potentiel et en conversion. Cinquième étape, demandez à vos salariés, vos proches et à vos partenaires de partager vos publications. Ça ne mange pas de pain. Il ne faut pas le faire systématiquement pour pas non plus les saturer de ça. Mais quand l'occasion se présente, n'hésitez pas à demander à vos partenaires, vos proches et vos partenaires et vos salariés de partager vos publications. Ça ne leur coûte pas grand-chose, mais vous, ça va vous permettre de gagner en visibilité auprès de leur communauté et peut-être d'engranger de nouveaux likers. C'est des personnes que vous n'auriez par exemple pas atteintes par le biais des publications que vous faites régulièrement. Donc c'est toujours ça à saisir. La dernière étape, utiliser des hashtags, des mots dièses et des tags, donc des identifications pour communiquer et pour toucher plus de monde. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc les hashtags, les mots dièses, c'est ce que vous avez peut-être vu dans mes précédentes publications. C'est un mot-clé précédé d'un dièse tout simplement. À quoi ça sert? Ça va servir en fait à centraliser l'ensemble des publications qui utilisent un même mot dièse en un seul et même lieu. Euh, Par exemple, si je clique sur mind map, le mot dièse mind map, je vais pouvoir voir toutes les publications dans mon entourage d'abord qui ont utilisé le mot-clé mindmap. Du coup, l'internaute qui est intéressé par la thématique mindmap va pouvoir retrouver l'ensemble des publications qui concernent ce mot-clé-là. Un mot-clé qu'on pourrait essayer par exemple, ça serait Fare Lifestyle. Le mot-clé qui a été lancé par TNTV à l'occasion, il va falloir que j'apprenne à écrire, à l'occasion du confinement. Donc si on tape Fare Lifestyle et qu'on va dans Publications, on va du coup voir l'ensemble des publications qui ont été faites, sur lesquelles je clique pas pour rester un peu respectueux de la vie privée des gens. Mais voilà, grosso modo, vous allez retrouver l'ensemble des publications qui concernent cette thématique. Donc n'hésitez pas à trouver les hashtags qui vous concernent vous et votre activité et à les utiliser dans vos publications pour gagner en visibilité. Si vous ne savez pas vraiment comment trouver ces hashtags-là, n'hésitez pas à voir ce qu'utilisent vos concurrents, ce qu'utilisent vos clients, et il y a un petit outil qui s'appelle Hashtagify qui va vous permettre de trouver de nouveaux hashtags potentiellement. Donc vous allez sur Hashtagify, vous allez taper par exemple coronavirus, tac, on va supprimer le stay safe. Voilà, et ça va vous donner en un clin d'œil déjà la popularité de ce mot-clé.
donc de ce hashtag, 80% de popularité. La popularité récente, c'est-à-dire sur les dernières semaines, 100%. La tendance mensuelle, pas d'évolution, donc 0%, c'est neutre. Et la tendance cette semaine, moins 96%, donc ça veut dire que ça a baissé de 96%. Le mot-clé coronavirus, le hashtag coronavirus, est moins utilisé que la semaine précédente. On n'a pas besoin de l'analyse complète. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les related hashtags, donc les mots dièses connexes au mot-clé coronavirus. Et là, on retrouve Covid-19, Corona, coronavirus outbreak, etc., etc., etc. Et donc, du coup, vous voyez que en une seule action, on peut trouver les hashtags qui concernent votre thématique, votre sujet à vous. Et voilà comment trouver du coup les bons hashtags pour vous. N'hésitez pas du coup à les utiliser dans vos publications. La deuxième pratique à utiliser, ce sont les tags, c'est-à-dire les identifications. Vous l'avez peut-être déjà vu, il est possible dans vos publications Facebook d'identifier une autre page Facebook, à savoir un partenaire, un client, un fan par exemple, ça peut être quoi d'autre, un fournisseur. N'hésitez pas à le faire. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez utiliser l'arrobase et vous allez taper le nom de la page Facebook concernée. Donc par exemple, moi ça sera le blog du modérateur, BDM. Et si je le fais, je vais du coup créer dans ma publication un lien vers la page Facebook du blog du modérateur. Donc déjà, je lui donne en visibilité. Ça veut dire que lui, il va recevoir une notification de son côté pour lui dire ah, la page Thinkray vous a identifié dans telle publication, est-ce que vous voulez la voir? Et le fait de le notifier, ça va peut-être l'inciter à liker, commenter ou partager ma publication, voire même à partager ma page Facebook parce que il va peut-être vouloir me rendre l'appareil. Donc d'une part, c'est une bonne pratique, c'est-à-dire que je suis bienfaisant envers les partenaires que j'ai, les clients que j'ai, les personnes avec qui je travaille, mais parallèlement ça attire peut-être une onde positive, un bon karma dans le sens inverse, et ça va peut-être m'aider à moi gagner en visibilité et en likers sur ma page Facebook. Je vais pas le faire pour l'instant, mais voilà comment faire. Arrobase, le nom de la page Facebook ou le surnom de la page Facebook. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook. Là, pour ma page, c'est Thinkray tout simplement. Si vous tapez @Thinkray, vous allez pouvoir m'identifier dans vos publications. Et du coup, moi, je serai notifié et potentiellement, je vais venir partager votre publication, la liker, la commenter, interagir en tout cas. Voilà, on a fait le tour des 6 étapes. Ça fait 15 minutes, je voulais m'en tenir à 10 minutes, mais c'est assez difficile. Pour résumer, comment gagner des likers sur votre page Facebook facilement? Invitez vos amis à aimer votre page, bien compléter les informations de votre page Facebook, créer du contenu de qualité et qui plaît. N'hésitez pas à faire du benchmarking pour cela. Quatrième étape, invitez les personnes qui ont aimé vos publications à aimer votre page Facebook. Cinquième étape, demandez à vos salariés, à vos proches et à vos partenaires de partager vos publications et votre page Facebook. Sixième étape, utilisez les codes de communication des réseaux sociaux, à savoir les hashtags et les tags pour l'identifier de votre page Facebook. Voilà, on a fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, une réaction, un commentaire ou même à partager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité et à gagner des clients potentiels dans mon activité qui est toute nouvelle. Pour rappel, j'accompagne les entreprises du Fénois et les petits entrepreneurs pour être plus efficace sur Internet, à mieux exploiter les outils gratuits que propose Internet, voire les outils payants que propose Internet. Je peux vous accompagner pour des campagnes d'emailing, des campagnes de communication en ligne, la création de votre page Facebook, gagner en visibilité grâce au référencement naturel, rédiger du contenu pour vous, vous aider à voir ce qui ne va pas sur votre site Internet, etc. etc. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, et partager les publications. Si vous avez des questions, des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, demandez-moi ça en commentaire ou en message privé, ça me ferait plaisir de les aborder.